Carl Jung a consacré des décennies à l'étude de l'esprit de ceux qui sont incapables d'aimer vraiment. Et parmi toutes ces découvertes, il en est une particulièrement troublante. Le narcissique, toujours, sans exception, finit par regretter d'avoir détruit la personne qui l'aimait le plus. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais avec une certitude absolue, tôt ou tard. Quelque chose au plus profond de sa psyché l'oblige à faire face à une vérité qu'il a évitée pendant toute la relation. Il avait entre ses mains quelque chose d'inestimable, et il l'a détruit de ses propres mains. Mais avant que cette révélation ne vous remplisse d'espoir, avant qu'une partie de vous ne pense que cela signifie peut-être qu'il peut changer, il est essentiel que vous écoutiez attentivement ce que Jung a découvert sur la véritable nature de ce regret, car ce n'est pas ce qu'il semble être. Et comprendre la différence entre ce qu'il semble être et ce qu'il est vraiment pourrait être la chose la plus importante que vous entendrez dans votre parcours de guérison. Restez jusqu'à la fin, car la dernière chose que je vais révéler est quelque chose que le narcissique ne voudrait jamais que vous sachiez. Quelque chose qui lui enlève tout le pouvoir que vous croyez encore qu'il a sur vous. Jung expliquait que l'être humain fonctionne sur deux niveaux simultanés. Le niveau conscient, où nous vivons notre vie quotidienne, prenons des décisions, interagissons avec les autres, et le niveau inconscient, où est stocké tout ce que nous ne pouvons pas ou ne voulons pas affronter. Chez la personne saine, il existe un dialogue constant entre ces deux niveaux. L'inconscient envoie des signaux à travers les rêves, les intuitions, les émotions inexplicables, et la personne consciente apprend à les écouter, à les interpréter, à les intégrer. Mais chez le narcissique, ce dialogue est rompu. Le mur qu'il a construit autour de son moi est si épais, si impénétrable, que les signaux de l'inconscient ne peuvent pas passer. Jung appelait cela la dissociation entre le moi et le soi. Le moi du narcissique fonctionne comme un dictateur qui a pris le contrôle total de la psyché. Il ne permet à aucune information menaçante d'atteindre la conscience. Et l'information la plus menaçante de toutes est celle-ci, que vous avez fait quelque chose d'irréparable à quelqu'un qui ne le méritait pas. Alors, quand je dis que le narcissique se repent, je ne dis pas qu'un jour il s'assoit, réfléchit et pense « j'ai été terrible avec elle, je dois changer ». Cela impliquerait un niveau de conscience de soi que le narcissique n'a simplement pas tant que sa structure défensive est active. Ce qui se passe est quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus souterrain et beaucoup plus révélateur de la vraie nature du narcissisme. Et c'est ici que commence ce que vous devez savoir. Le premier type de regret que le narcissique éprouve est ce que Jung appellerait le regret de la perte de fonction. Et celui-ci arrive en premier, car c'est le plus superficiel. Il se produit lorsque le narcissique cherche un nouvel approvisionnement et découvre quelque chose de dévastateur, que tous les approvisionnements ne sont pas égaux. Vous, pendant des années, lui avez donné quelque chose qu'il ne peut pas trouver facilement chez une autre personne. Pas parce que vous êtes parfaite, mais parce que la combinaison spécifique de votre empathie, votre patience, votre capacité à pardonner, votre disposition à vous sacrifier, a créé un type d'approvisionnement narcissique de très haute qualité qu'il considérait comme acquis. C'est comme quelqu'un qui boit l'eau du robinet toute sa vie sans la valoriser et qui, soudain, se retrouve sans eau. Alors, il cherche d'autres sources, il trouve des flaques d'eau, des vieilles bouteilles, de l'eau trouble. Et à ce moment-là, il se souvient de l'eau propre et constante qu'il avait et qu'il gaspillait sans penser. Ce n'est pas de l'amour, c'est la conscience d'avoir perdu une ressource précieuse. Mais pour le narcissique, c'est ce qui se rapproche le plus du regret qu'il puisse ressentir à ce stade. Jung observait que ce type de regret se manifeste de manière très prévisible. Le narcissique commence à comparer. Chaque nouvelle personne est mesurée par rapport à ce que vous lui donniez, et toutes sont en deçà, non pas parce qu'elles vous sont inférieures,
mais parce qu'aucune nouvelle relation n'a le même niveau d'investissement émotionnel que vous avez investi pendant des années. Personne ne va lui pardonner autant de fois que vous l'avez fait, personne ne va se donner avec la même profondeur, personne ne va tolérer ce que vous avez toléré. Et quand cette réalité devient évidente, le narcissique ressent quelque chose qui ressemble à la nostalgie, mais pas la nostalgie de vous en tant que personne, la nostalgie de ce que vous lui donniez, du confort que vous représentiez, de la prévisibilité de votre don de soi, de savoir que vous seriez toujours là, quoi qu'il fasse. Et cela a une manifestation pratique que vous reconnaîtrez probablement, c'est lorsque le narcissique vous contacte après des mois de silence avec un message apparemment anodin. « Tu me manques. Personne ne me comprend comme toi. » Ce ne sont pas des déclarations d'amour, ce sont des déclarations de manque. C'est la façon qu'a le narcissique de dire « Ma nouvelle source d'approvisionnement ne fonctionne pas aussi bien que toi. Reviens être ma source. » Et si vous ne connaissez pas la différence, si vous ne comprenez pas ce que Jung a expliqué sur ce mécanisme, vous pourriez confondre ce manque avec un amour véritable. Vous pourriez vous sentir valorisé, alors qu'en réalité, vous êtes recruté. Jung appelait cela la répétition compulsive du schéma archétypal. Le narcissique ne cherche pas la croissance, il cherche la restauration de ce qui fonctionnait. Et si vous revenez, le cycle recommence exactement depuis le début. Idéalisation, dévaluation, rejet, sans variation, sans fin différente, parce qu'il n'a pas changé. Il est juste tombé en panne de carburant. Mais attendez, car le deuxième type de regret est beaucoup plus profond. Et il apparaît plus tard, lorsque la vie du narcissique commence à montrer les premières fissures sérieuses. Le deuxième type est ce que Jung décrirait comme le regret de l'ombre émergente. L'ombre, dans la psychologie de Jung, contient tout ce que la personne refuse de reconnaître en elle-même. Et dans l'ombre du narcissique, il y a quelque chose qui l'a maintenu enterré toute sa vie, la capacité de ressentir une culpabilité authentique. Elle n'a pas disparu, elle s'est cachée. Et comme tout ce qui se cache dans l'ombre, elle cherche finalement à sortir. Ce regret n'arrive pas dans un moment de réflexion tranquille, il arrive comme un assaut, la nuit, généralement, dans un moment de vulnérabilité que le narcissique n'a pas pu prévenir. Peut-être a-t-il trop bu, et les défenses du moi se sont affaiblies. Peut-être la nouvelle relation a-t-elle eu une dispute qui lui a rappelé quelque chose de spécifique qu'il a vécu avec vous. Peut-être a-t-il vu une photo de vous par accident et quelque chose à l'intérieur de lui s'est activé sans sa permission. À ce moment-là, l'ombre envoie une image au conscient. Pas une image visuelle, une image émotionnelle. L'image de votre visage lorsqu'il vous a crié dessus. L'image de vos larmes lorsque vous l'avez surpris en train de mentir. L'image de votre voix tremblant lorsque vous lui avez demandé de vous traiter avec dignité. L'image de vos yeux perdant leur éclat petit à petit, mois après mois, année après année, pendant qu'il vous détruisait sans pitié. Et cette image lui cause une douleur qu'il ne peut pas nommer. Une douleur qui ne correspond à aucune des catégories émotionnelles qu'il connaît. Parce que ce n'est pas de la tristesse à cause de toi. C'est quelque chose de plus primitif. C'est la douleur d'un être humain qui, pendant un bref instant, entrevoit l'ampleur des dégâts qu'il a causés. Carl Jung disait que ce type de douleur est le plus dangereux pour le moi narcissique, parce qu'il menace de détruire toute la structure de défense qu'il a construite. C'est comme si, pendant une fraction de seconde, la muraille se fissurait et qu'il pouvait voir, vraiment voir, qui il est sans le masque, et ce qu'il voit, la terre. Il voit quelqu'un qui avait un amour véritable, inconditionnel, persistant, et qui l'a détruit par pur plaisir, qui avait une loyauté absolue, et qui l'a trahi comme si elle ne valait rien, qui avait de la lumière, le genre de lumière qui illumine le plus sombre chez une autre personne, et qui l'a éteinte parce que cette lumière l'exposait, qui avait une personne disposée à tout donner, absolument tout, et qui a répondu en prenant tout sans rien donner en retour. Il voit, dans cette fraction de seconde, la vérité complète, sans filtre ni excuse.
Et cette image est tellement insupportable, tellement menaçante pour la structure complète de son identité fausse, que le moi active immédiatement ses défenses les plus puissantes. Il referme la fissure, il reconstruit la muraille, il invente une justification nouvelle. Elle m'a aussi fait souffrir, ce n'était pas si grave. C'est comme ça les relations. N'importe quoi qui amortisse l'impact de ce qu'il vient de voir. Et le lendemain matin, le narcissique redevient celui qu'il a toujours été, fonctionnel, arrogant, complètement déconnecté de ce qu'il a ressenti la nuit précédente, comme si rien ne s'était passé. Mais Carl Jung a découvert quelque chose de crucial à propos de ces moments. Chaque fois qu'ils se produisent, ils laissent une marque, une cicatrice invisible sur la psyché qui s'accumule avec le temps. Et ces cicatrices ont un effet cumulatif que le narcissique ne peut ni contrôler ni prévenir. Et cela nous amène au troisième type de regret, le plus dévastateur de tous, et celui que l'on ne vous a probablement jamais décrit de cette manière. Le troisième type, c'est ce que Carl Jung appellerait la confrontation forcée avec le soi abandonné. Cela se produit généralement lorsque le narcissique atteint un certain âge, ou un certain point de sa vie où les masques commencent à peser plus lourd que ce qu'ils soutiennent. Les amis s'éloignent, les nouvelles relations durent de moins en moins longtemps. Le charme qui fonctionnait autrefois sans effort nécessite maintenant une énergie qu'il n'a plus. La persona, ce masque social parfait, commence à montrer des fissures qu'il ne peut plus dissimuler. Carl Jung disait que la première moitié de la vie consiste à construire le moi, et que la seconde moitié consiste à affronter tout ce que le moi a construit. Et pour le narcissique, cette seconde moitié est particulièrement brutale, parce que ce qu'il a construit n'était pas une identité authentique, c'était une fiction. Et les fictions ne vieillissent pas bien. Et dans ce contexte, le souvenir de ce qu'il t'a fait acquiert une dimension complètement différente. Ce n'est plus un flash nocturne qui disparaît à l'aube. Cela devient un poids constant, une présence silencieuse qui l'accompagne comme une ombre à l'intérieur de l'ombre. Le narcissique commence à se rendre compte, non pas avec l'esprit, mais avec quelque chose de plus profond, que la personne qui l'a détruite représentait quelque chose qu'il ne retrouvera plus jamais, et pas seulement pour ce que tu lui donnais, mais parce que dans un coin enfoui de son être, très loin du moi gonflé et de la persona fausse, existe la conscience que tu l'as aimé vraiment et qu'il a répondu à cet amour avec cruauté. Carl Jung a écrit que la pire solitude n'est pas d'être seul, c'est d'être accompagné par quelqu'un qui ne te connaît pas vraiment. Et le narcissique vit cette solitude permanentement, parce que personne ne le connaît vraiment. Personne n'a vu ce qu'il y a derrière le masque, excepté toi. Tu as vu des parties de lui que personne d'autre n'a vues. Et au lieu de fuir, tu es resté et tu as essayé d'aider. Et tu as essayé de guérir ce qui était brisé en lui. Et lui, au lieu de remercier, t'a puni pour avoir trop vu. Et maintenant que tu n'es plus là, maintenant que ces parties de lui que seulement toi connaissais sont complètement seules, sans témoin, sans miroir, sans la présence de quelqu'un qui les acceptait malgré tout, le narcissique expérimente ce que Carl Jung appelait la nostalgie du soi. Ce n'est pas de la nostalgie pour toi, bien qu'il confonde cela avec ça. C'est de la nostalgie pour la version de lui-même qui existait quand il était avec toi. La version qui, pendant de brefs moments, quand il baissait la garde, quand il se permettait d'être vulnérable pendant des fractions de secondes, était presque humaine, presque réelle, presque capable d'aimer. Parce que cela aussi a existé, et il est important que tu le reconnaisses sans que cela ne te fasse revenir. Il y a eu des moments authentiques, des moments où le masque a glissé et où tu as vu quelque chose de réel en dessous, des moments où il a été tendre, vraiment. Pas comme une manipulation, mais comme un éclair de l'être humain qu'il aurait pu être s'il avait eu le courage d'affronter son ombre. Et ces moments sont ceux qui te confondent le plus maintenant, parce qu'ils te font penser que cet homme a réellement existé, que c'était son véritable lui,
que si seulement tu avais plus de patience, plus d'amour, plus de dévouement, tu pourrais sauver cette version de lui. Mais Carl Jung a été très clair à ce sujet. Ces moments n'étaient pas son véritable lui qui émergeait. C'était le soi qui essayait d'exister malgré le moi narcissique. Et le moi gagnait toujours. Il fermait toujours la fenêtre. Il reprenait toujours le contrôle. Ces éclairs d'humanité étaient exactement ça. Des éclairs, brefs, fugaces, incapables de se maintenir contre la machinerie de défense qu'il a construite pendant toute sa vie. Aimer quelqu'un pour ses éclairs tout en souffrant de son obscurité constante n'est pas de l'amour, c'est de l'espoir mal dirigé. Et tu mérites plus qu'une vie alimentée par des éclairs. Si quelque chose de tout cela résonne profondément en toi, si tu sens que cela décrit exactement ce que tu as vécu, alors ce qui suit est absolument crucial pour ta protection. Parce qu'il y a un quatrième niveau que Carl Jung considérait comme le plus trompeur de tous. Le quatrième type, c'est le regret instrumentalisé. Et c'est le plus dangereux parce que c'est celui qui a le plus de chances de te faire revenir. Cela se produit lorsque le narcissique prend ces éclairs authentiques de culpabilité que son ombre lui envoie. Et au lieu de les utiliser pour grandir, il les utilise comme outil de manipulation. Il vient vers toi en pleurant, il te dit qu'il a changé, il te dit qu'il est allé en thérapie, il te dit les mots exacts que tu as toujours voulu entendre. Et le plus déroutant est que, à ce moment-là, une partie de ce qu'il dit peut avoir une base réelle. Oui, il a expérimenté quelque chose qui ressemble au regret. Oui, pendant un instant, il a entrevu ce qu'il a fait. Mais la différence entre regret authentique et regret instrumentalisé est abyssale. Le regret authentique, selon Carl Jung, se manifeste de ces façons. La personne accepte complètement la responsabilité sans excuse. Elle ne dit pas qu'elle traversait une mauvaise passe, que son enfance a été difficile, que toi aussi tu as commis des erreurs. Elle accepte, pointe. La personne respecte ta décision, quelle qu'elle soit. Si tu décides de ne pas revenir, elle accepte avec douleur mais sans pression. Elle n'essaie pas de te convaincre. Elle ne manipule pas ta compassion. La personne travaille sur elle-même, indépendamment de si tu reviens ou non. Elle ne va pas en thérapie pour te dire qu'elle y va. Elle y va parce qu'elle veut vraiment comprendre ce qu'elle a fait et pourquoi. Le regret instrumentalisé, en revanche, a des signaux très clairs. Il arrive avec un sentiment d'urgence. Il a besoin que tu pardonnes maintenant. Il a besoin que tu lui donnes une réponse aujourd'hui. Il a besoin que tu vois sa douleur immédiatement. Il est accompagné de conditions implicites. Je te pardonne si tu me pardonnes aussi. J'ai changé, mais j'ai besoin que tu reconnaisses ta part. Et il est accompagné de la même dynamique que d'habitude. Lui souffre, et tu es responsable de le soulager. Si tu reconnais ce schéma, si tu vois que le soi-disant regret ressemble étrangement au cycle habituel, fie-toi à ce que tu vois. Ton intuition sait déjà la vérité. Carl Jung. Carl Jung faisait profondément confiance à l'intuition humaine. Il disait que l'inconscient perçoit la réalité bien avant que l'esprit conscient ne le fasse. Et ton inconscient a déjà traité toute l'information dont il a besoin. Il sait déjà qui il est. Il sait déjà ce qu'il va faire. Il sait déjà comment cette histoire se termine si tu lui ouvres à nouveau la porte. La question n'est pas de savoir si ton intuition a raison. La question est de savoir si tu auras le courage de l'écouter. Cette fois, Carl Jung disait que ta vision deviendra claire seulement quand tu regarderas à l'intérieur de ton propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et tu t'es déjà éveillé. Tu n'as plus besoin qu'il confirme ce que tu as vécu. Tu n'as plus besoin de son regret pour valider ta douleur. Tu n'as plus besoin qu'il change pour savoir que tu as eu raison de partir. Maintenant, je veux faire une pause importante, parce que ce niveau de compréhension de la psyché narcissique, cette capacité de distinguer entre un regret réel et un regret instrumentalisé, cette clarté sur les mécanismes internes que Carl Jung a documentés,
Ce n'est pas quelque chose que tu trouves dans n'importe quelle vidéo de psychologie populaire. Cela vient d'une étude sérieuse et profonde de l'œuvre complète de Carl Jung appliquée au narcissisme moderne. Et créer ce contenu a un coût, pas seulement en temps, mais aussi en devant faire face à des sujets qui sont émotionnellement denses et que beaucoup de personnes préféreraient ne pas voir abordés à voix haute. Le super thanks là en bas, c'est ta manière de dire « cette connaissance m'a changé ». Je veux que d'autres personnes aient accès à cela. Je veux que la prochaine vidéo soit aussi profonde, aussi révélatrice, aussi libératrice. Tu ne payes pas pour un produit. Tu investis dans un mouvement de conscience collective qui enlève du pouvoir aux manipulateurs et le rend à ceux qui le méritent. Tu dis « Je fais partie de cette communauté de personnes qui se sont éveillées et je veux que plus de gens s'éveillent. » Parce que chaque personne qui comprend ce qu'est le narcissisme est une personne de moins qui peut être détruite par un narcissique. Et si en ce moment tu penses à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, partage cette vidéo. Pas avec un message explicatif, seulement le lien, parce que la personne qui en a besoin va se reconnaître dans chaque mot. Et cette reconnaissance peut être le début de sa libération. Et maintenant, les outils pratiques que Carl Jung nous a laissés pour que cette connaissance se transforme en protection réelle. Le premier outil est ce que j'appelle le filtre du regret authentique. Chaque fois que le narcissique, ou n'importe quelle personne qui t'a blessé, vient avec des paroles de regret, fais-les passer par ce filtre de 3 questions. Première, accepte-t-il la responsabilité complète sans la redistribuer ? S'il dit quelque chose comme « nous avons tous les deux commis des erreurs », il n'a pas passé le filtre. Deuxième, respecte-t-il ta décision sans pression? S'il insiste, s'il pleure pour te convaincre, s'il utilise la culpabilité comme argument, il n'a pas passé le filtre. Troisième, travaille-t-il sur lui-même indépendamment de ta réponse? S'il ne cherche de l'aide que lorsqu'il sent qu'il peut te récupérer, il n'a pas passé le filtre. S'il ne passe pas les 3, ce n'est pas du regret, c'est de la manipulation avec un nouveau déguisement. Le deuxième outil est la différenciation émotionnelle que Carl Jung enseignait. Quand tu ressens quelque chose en pensant au narcissique repenti, demande-toi, ce que je ressens, est-ce de la compassion authentique ou est-ce le lien traumatique qui s'active? La compassion authentique ne te demande pas d'agir. Tu peux avoir de la peine pour quelqu'un sans avoir besoin de le sauver. Le lien traumatique, en revanche, te pousse à l'action. Il te dit « tu dois faire quelque chose, tu dois l'aider, tu dois répondre ». Si ce que tu ressens te pousse à agir, ce n'est probablement pas de la compassion. C'est le programme qu'il a installé en toi pendant des années, te demandant de l'exécuter une fois de plus. Le troisième outil est l'ancrage dans ta propre histoire. Carl Jung croyait fermement que la mémoire consciente est l'un des outils les plus puissants de protection psychologique. Quand tu sens la tentation de croire à son regret, souviens-toi de 3 moments spécifiques. Le moment où ce qu'il a fait t'a fait le plus mal, le moment où tu lui as demandé d'arrêter et il ne l'a pas fait, et le moment où tu as finalement décidé de partir. Ces 3 moments sont ta vérité. Ce sont ton ancre. C'est ce qui te maintient ferme quand les vagues du doute essaient de te ramener en arrière. Et aucune parole mignonne, aucune larme calculée, aucun soi-disant changement soudain ne peut effacer ce que ces 3 moments t'ont appris sur qui il est vraiment. Écris-les si nécessaire, garde-les dans ton téléphone, lis-les chaque fois que tu sens que ta résolution faiblit, parce que la mémoire émotionnelle est fragile, et le narcissique le sait. Il compte sur le fait que tu oublies la douleur. Il compte sur le fait que tu te souviennes seulement des bons moments. Il compte sur le fait que ton empathie efface ce que ton expérience t'a appris. Ne lui donne pas cette satisfaction. Et le 4e outil est peut-être le plus libérateur de tous. Carl Jung l'appelait la restitution de la valeur propre à travers la compréhension. Comprendre pourquoi le narcissique se repent te rend quelque chose qu'il t'a enlevé. La certitude de ta valeur. On ne regrette pas de perdre quelque chose sans valeur. On ne regrette pas ce qui n'avait pas d'importance. S'il se repent, pour la raison que ce soit, c'est parce que ce que vous aviez était réel.
était précieux, était important. Et cela ne dit rien sur lui, cela dit tout sur toi. Cela dit que tu étais capable d'aimer d'une façon si profonde que même quelqu'un incapable d'aimer n'a pas pu ignorer sa perte. Carl Jung a écrit que les gens feront n'importe quoi, aussi absurde que ce soit, pour ne pas faire face à leur propre âme. Et le narcissique est l'exemple le plus extrême de cette phrase. Il passe sa vie entière à fuir lui-même, à construire des masques sur des masques, à détruire celui qu'il aime pour ne pas faire face à la vérité qu'il est incapable de rendre cet amour. Et quand finalement les masques pèsent trop, quand la fuite devient insoutenable, même quand le regret émerge des profondeurs de l'ombre, il est déjà trop tard, parce que tu n'es plus là et tu ne seras plus jamais là. Et ça, ma chère, ce n'est pas ta tragédie, c'est la sienne. Ton histoire s'est terminée différemment. Ton histoire s'est terminée avec la liberté, avec la croissance, avec la possibilité d'un amour réel, donné et reçu dans l'égalité, avec des nuits profondément tranquilles et des matins sans peur, avec cette version de vous-même, celle qu'il a tenté de détruire, mais qui s'est révélée indestructible, tandis qu'il se débat avec un regret qu'il ne peut ni comprendre ni résoudre, vous portez une sagesse qui vous protégera à jamais, tandis qu'il cherche à vous remplacer et échoue encore et encore. Vous apprenez à vous valoriser comme jamais auparavant, tandis qu'il reste piégé dans le cycle que Carl Jung a décrit, répétant les mêmes erreurs avec différentes personnes, cherchant dans chaque nouvelle victime ce qu'il a perdu en vous, sans jamais le retrouver. Vous brisez le cycle, vous vous en sortez, vous vous élevez. Vous devenez quelqu'un qui n'a pas besoin que quiconque regrette quoi que ce soit pour savoir qu'elle mérite d'être aimée. Carl Jung enseignait que l'individuation, le processus de devenir la version la plus complète et authentique de soi-même, exige de passer par le feu, exige de la douleur, exige une perte, exige d'affronter des vérités que nous préférerions ignorer. Et vous avez traversé ce feu. Vous ne l'avez pas choisi. Le narcissique vous y a poussé. Mais ce qui importe, ce n'est pas comment vous êtes arrivé au feu. Ce qui importe, c'est que vous en êtes ressorti. Et le métal qui sort du feu n'est pas plus faible. Il est plus fort, plus pur, plus résistant à tout ce qui viendra ensuite. Et c'est là la vérité la plus profonde que Carl Jung nous a léguée sur le narcissisme. Le narcissique détruit ce qu'il ne peut posséder, ce qu'il ne peut contrôler, ce qu'il ne peut réduire à un reflet de lui-même. Mais ce qu'il détruit le poursuit pour toujours. Et la personne qui a été détruite, si elle a le courage de se reconstruire, devient quelque chose que le narcissique ne sera jamais libre. Maintenant, j'aimerais que vous me racontiez quelque chose dans les commentaires. Je veux savoir si un jour, le narcissique a tenté de vous montrer du regret. Et je veux savoir ce qui s'est passé ensuite. A-t-il vraiment changé? Ou était-ce une autre stratégie pour vous raccrocher? Votre réponse peut être exactement ce qu'une autre personne a besoin d'entendre maintenant même, pour ne pas tomber dans le même piège. Parce qu'ici, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes une communauté de personnes qui se sont réveillées. Et chaque histoire partagée est une lumière de plus, qui illumine le chemin pour celui ou celle qui est encore dans l'obscurité.